Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi 2 février 2022. Une vingtaine de détenus d'opinion en grève de la faim dans la prison d'Al-Harrach ont été transférés à la prison Saïd Abid dans la wilaya de Buira. D'après des avocats de la défense, parmi les détenus figurent Mohamed Tajadid, Sohaib et Taraq Debari ainsi que Malik Riyahi. D'autres détenus ont été transférés à la prison de Balouaguia dont El Hadi Lassouli. Le tribunal de Birmandreis à Alger a reporté au 9 mars le procès de l'ancien gendarme et hirakiste en détention préventive Mohamed Abdallah. Ce report intervient après le refus de Mohamed Abdallah, qui est actuellement détenu dans la prison militaire de Blida, d'être jugé par visioconférence. D'autres détenus sont poursuivis dans la même affaire, dont Melik Rayahi qui se retrouve actuellement dans la prison de Buira. Les co-accusés sont poursuivis pour avoir été en contact avec Mohamed Abdallah lorsqu'il était en fuite à l'étranger. Les autorités se sont basées sur des échanges trouvés sur le téléphone portable de Mohamed Abdallah. L'activiste et ancienne détenue d'opinion Dalila Touata a été placée en détention provisoire par le parquet du tribunal de Sidi Mohamed à Alger en attendant son procès prévu le 7 février en cours. Dalila Touata a été arrêtée lundi soir. Les avocats de la défense n'ont pas encore révélé les charges retenues contre elle. Un sous-variant de la souche du coronavirus Omicron a été détecté dans 57 pays. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Selon certaines études, ce sous-variant pourrait être plus contagieux que la version originale. L'OMS a demandé que des études soient effectuées sur les caractéristiques de ce virus. Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire publié mardi soir, l'Organisation mondiale a expliqué que le variant Omicron compte plusieurs sous-variants. Rappelons que l'Omicron représente plus de 93% de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé. La Fédération algérienne de football a révélé ce mercredi la mise en place de la VAR au stade Mustapha Tchaker de Blida à l'occasion de la rencontre Algérie-Cameroun dans le cadre des barrages africains qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. La FAF a indiqué que conformément aux décisions de la Confédération africaine de football, elle a chargé l'ancien arbitre et actuel président de la commission d'arbitrage de la fédération d'installer cette technique au niveau du stade de Tchaker en collaboration avec le directeur de cette enceinte, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida ainsi que la télévision nationale. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.